Ma mission est plus claire que jamais, autre que de chialer contre le gouvernement, puis de faire des posts Facebook, puis de faire des TikTok, puis de dire que le gars est corrompu, puis que là, il faut qu'il se fasse arrêter, puis tout ça. On peut chialer pendant des années, c'est simple, je l'ai fait pendant 50 ans, puis on n'est pas capable de changer les gouvernements, le système, les gouvernements qui sont en train de tout numériser, les systèmes avec des intelligences artificielles qui vont tout checker vos impôts, qui vont tout screener au complet vos transferts d'argent, et dans vraiment, vraiment pas long, vous n'allez plus avoir aucune mobilité d'argent. OK? Donc, hier, j'ai rencontré toute la journée des fiscalistes pour aider les gens et ma mission, ça va être de sortir le plus de gens possible leur fiscalité canadienne. Tu ne veux plus avoir de compte de banque au Canada, c'est aussi simple que ça. Fait que je m'en vais chercher des actions concrètes, des solutions pour réellement aider les gens parce que le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec ne mérite pas que tu payes des taxes et des impôts. C'est aussi simple que ça. Juste le fiscaliste que hier j'ai parlé, c'est le fiscaliste de Garda World. Je sais jamais si ça dit quelque chose comme compagnie. Lui, il voulait se faire imprimer un chandail, puis clairement, il veut que ça soit marqué « Fuyez » dessus. Il m'explique la simple chose qui est bien pas compliquée à comprendre, puis je te lis ça après ça. Hier, je t'ai fait un vocal comme quoi que il y a quelqu'un qui connaît les réseaux de Paki, hindous, et puis il m'expliquait dans son vocal, parce que lui, il connaît les passeurs. Ça coûte 1500$. Le gars, le Chinois, l'Hindou, le Paki, il arrive au Canada, il va chercher son chèque de réfugié de 1800$ par semaine. Il se fait retourner par un passeur à 1500$ aux États-Unis. Il revient avec la carte de son cousin au Canada avec un autre passeur. Il s'en va chercher son autre chèque de 1800$ par semaine pour son cousin. Ensuite de ça, il fait ça pour son frère. Et ils font ça sans arrêt pour vider l'argent, d'aller chercher... Tu comprends-tu qu'à partir du moment qu'un gouvernement donne des chèques gratuits à 1800$ à des gens chaque semaine, ben il y a des réseaux qui se créent alentour de ça, puis les gens vont le chercher, cet argent-là. Ils vont la chercher, l'opportunité. Donc, le fiscaliste, qu'est-ce qu'il m'expliquait hier, le fiscaliste de Garda World, je veux juste te le rappeler, parce que c'est pas, on s'entend, on parle pas de PICO. Il m'a expliqué comment ça fonctionne, Revenu Canada, Revenu Québec. Eux, là, les hindous, les Pakis, tous ces gens-là, -là, c'est que leur compte de banque initial, c'est au Paki. Fait que quand que, mettons que le petit agent fonctionnaire qui gagne, je sais pas moi, 40$ de l'heure, il est en train de checker ses déclarations d'impôts, puis que là, il tombe sur quelqu'un qui vient d'outre-mer, puis qui veut commencer à faire ses vérifications, ben là, il faut qu'il demande ses comptes de banque. Il faut qu'il ait accès à ses comptes de banque au paquet. Puis là, ça a passé par une fiducie. Puis là, ça a passé par une autre famille. C'est beaucoup trop compliqué. Un fonctionnaire, comment ça fonctionne, là, c'est il n'aime pas sa job. Il est tanné de travailler. Il se lève le matin, il y a une ambiance morose, désagréable de travail. Il s'essaie avec son café à son bureau, il va en boire 3-4 cafés dans sa journée, puis lui, ça ne tente pas de se faire chier. Je sais, j'ai été fonctionnaire pendant 12 ans, puis plus que les années avancent, plus que tu vas en faire le moins possible, parce que tu n'aimes pas ton emploi, tu es fatigué, ta vie professionnelle n'avance pas, ta vie familiale est ordinaire, puis tout ça, puis quand que tu tombes sur un dossier d'un immigrant, tu changes de dossier. Puis là, ben, tu vas chercher Tremblay, Gagnon, puis tous ces petits Québécois-là, finalement, qui ont des petits comptes de banque à la Caisse des Jardins, bien simples à traiter. Puis là, ben, boum, tu y envoies un montant, tu dis, hey, tu nous dois 50 000$ d'impôts, peut-être que tu en dois juste 10 000, mais tu envoies 50 000$, puis finalement, ben, tu vas dealer pour un 30 000$, puis tu penses que tu vas avoir un bon petit deal, puis finalement, ben, tu vas payer 30 000$ d'impôts que tu dois forcément même pas. En plus de ça, le fiscaliste de Garda World, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, les patentes pour tous les restaurants Paki, hindous. Là, ça, ils sont intelligents, là, je te l'explique un peu. Ils ont des chaînes de restauration, ils ont 300, 500 restaurants. Fait que le propriétaire de la compagnie du restaurant, ben, il se met en faillite. Mais il y a des employés à payer. Fait que pour être capable de payer sa faillite, il s'en va mettre une sécurité sur « je n'ai pas le choix de payer mes employés avant de payer ma dette ». Tu comprends-tu? Donc, il y a une garantie qui va s'appuyer sur son labor. Et tant aussi longtemps qu'il va y avoir des employés à payer, il ne sera jamais obligé de payer l'autre créancier qui est sa dette. Et donc, c'est la structure que les gens d'outre-mer utilisent ici, au Canada, au Québec, pour ne jamais, jamais, jamais payer d'impôts. Pendant que toi, tu te fais augmenter sans arrêt, pendant que toi, quand tu vas à l'hôpital,
tu zéro service, pendant que toi, tu payes 50, 100 000, 200 000 d'impôts par année, que tu n'as aucun service à la SAC, que tu ne pourras jamais te faire changer ta hanche, que tu vas avoir des problèmes, puis que tu n'es même pas capable de trouver de médecin de famille. Fait que c'est là que je te lis l'histoire ici d'une de mes contacts qui travaille dans d'autres banques qui confirme que le message vocal que j'ai reçu hier est fonctionnel. Regardez, je suis pas surpris du tout du message IG que tu as partagé hier. Je travaille à la banque et je peux te confirmer. J'en ai plein. Et j'ai une cliente qui, son mari, fait les trois. USA, India, Canada. Il collecte 3 différentes places pour du cash. Ça m'écoeure. Les hôtels loués au paquet, ça passe depuis janvier à ma connaissance. Et après mon expérience, quand je suis parti de Kesbury au Kitchener, j'ai loué une chambre d'hôtel, puis l'hôtel au complet était payé par le gouvernement pour les réfugiés immigrants. J'ai sauté une coche au même propriétaire qui était lui-même paqué, hein, fait que il est plus propriétaire, c'est plus des Canadiens. Et j'ai dit la même chambre pour garder une famille paquée. J'ai dit, tu veux garder la chambre pour une famille paquée quand moi je vais te payer en plus? Il dit, c'est pas moi, mais c'est le gouvernement qui contrôle l'hôtel. J'en revenais pas. J'ai vécu et entendu ce que je te jure, j'étais la seule caucasienne là-bas, gouvernement de marde du Canada. Donc, en moins de 24 heures, j'ai rencontré hier le fiscaliste de Gardawell. J'ai rencontré un deuxième contact ici qui est le fiscaliste largentier.ca. Parce que c'est plus des petits travailleurs autonomes qui s'en vont aux États-Unis. Ce sont des grosses structures d'entreprises de clients millionnaires qui ont beaucoup d'immobilier au Québec, qui ont beaucoup d'argent à perdre et se faire voler par leur gouvernement. Tu t'es bâti des blocs pendant toute ta vie, tu t'es bâti un beau petit parc immobilier, puis là, tu as le gouvernement qui s'en va te chercher du gain of capital, tu as le gouvernement qui va rajouter des impôts sur tes propriétés, puis tu vas te rendre compte finalement que toute ta vie, tu as géré des locataires, tu as une dépréciation de tes affaires de 15%, tu payes tes taxes municipales, puis finalement, au bout de la ligne, il ne va rien te rester. Fait que ce matin même, je fais mon premier meeting à 10h avec David A. Altro, qui a écrit 2 livres également, qui est un spécialiste Canada-États-Unis. Et à 11h, ensuite de ça, je rencontre l'avocat Vincent Allard. Allez taper son nom sur Google. C'est tous les livres qu'il a écrits sur les situations canadiennes américaines. Donc, on tombe dans les ligues nationales, on tombe dans des grandes games olympiques. C'est plus une question de dire « je vais aller vivre au soleil de la Floride » ou quoi que ce soit. Les entrepreneurs, ceux qui ont bâti un certain patrimoine, tu as l'obligation de quitter ta fiscalité au Canada. Tu as l'obligation en tant qu'entrepreneur de faire des choses concrètes pour protéger tes actifs. Et les choses les plus importantes qui, selon Gardawell, fiscaliste, il me dit, j'analyse à peu près avant 1 à 2 ans, avant que les gens n'aient plus aucune mobilité possible avec leurs actifs, que ça va être tellement difficile de sortir ton argent du Canada puis de l'envoyer ailleurs. Donc, les 2 choses les plus importantes pour tes 2 prochaines années, mobilité de ton cash, protection fiscale.